Bonjour tout le monde. Une autre capsule de crédibilité qui va probablement être très longue. Il fait chaud, je suis en bédaine, c'est l'été, on est bien. Je vais parler des évangiles. Les évangiles. Bon, moi, je vous donne mon background. Moi, je suis pas baptisé. J'ai grandi dans une famille qui était pas religieuse. J'ai un oncle qui était Krishna, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Euh, je me suis intéressé aux religions quand j'avais à peu près 18 ans. Euh, Puis je me demandais, je me disais, qu'est-ce qui m'intéresse spirituellement? Est-ce que j'ai une foi? Tu sais, est-ce que j'appartiens à, je sais pas, est-ce que je peux appartenir à un groupe? Puis finalement, ben, j'ai étudié beaucoup de religions. J'ai étudié beaucoup la mythologie, beaucoup les religions polythéistes. Oh, pas l'air, ça a fait boum. Beaucoup les religions polythéistes, l'hindouisme, les religions nordiques, des Celtes et des Vikings. La spiritualité amérindienne, aztèque aussi. J'ai étudié beaucoup l'égyptologie, même que j'ai commencé à écrire. Je suis capable d'écrire des graffitis en hiéroglyphes égyptiens, là, tu sais. Parce que je suis un étudiant, j'apprends des choses. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler des évangiles. Euh, parce que j'ai un ami qui a partagé quelque chose sur l'évangile de Jean, l'Apocalypse de Saint Jean. Et puis il écrit comme titre, il partage la bête, là, le nombre de la bête. Là, je pense que c'est le verset 17, peu importe. Mais il présente ça, il dit, il y a 2000 ans, Dieu nous l'a dit, tu sais, qu'on serait obligé d'avoir le passeport vaccinal. Fait qu'il fait un parallèle avec ça. Ça, c'est l'attitude générale. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. La marque de la bête, 666, le code barre, le code QR, toutes ces affaires-là. Alors, hum, la chronologie de base des évangiles, euh, bon, déjà, on a seulement 4 évangiles, hein, donc il en manque un paquet. Il y en a seulement 4 qui sont restés. Je vais vous faire une longue histoire, très longue histoire. Donc, on va commencer avec le côté officiel que ce que les étudiants écuméniques chrétiens qui ont fait des recherches, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le plus vieil évangile, c'est l'évangile de Marc. Okay? Ensuite, il y a les évangiles de Luc et Matthieu. Puis ensuite, il y a l'évangile de Jean qui est le plus récent. L'Apocalypse de Saint Jean. Donc, l'évangile de Marc, qui est le plus vieux, aurait été écrit autour de 65 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Parce que là, on sait que Marc est décédé sous le règne de Néron. Ça, c'est historiquement, autant les archéologues que les historiens, puis que les historiens chrétiens, parce qu'ils sont vraiment dans une classe à part. Puis il y en a qui font de l'excellent travail. En passant, là, au niveau historique, là, les recherches que les chrétiens sont capables de faire, c'est assez incroyable. La quantité d'informations qu'ils sont capables de donner, là, de partager. Et puis, euh, si ils trouvent pas les sources historiques, ben ils sont capables d'admettre qu'ils n'ont pas trouvé les sources historiques. Mais c'est-à-dire qu'ils font pas seulement essayer de valider leur biais cognitif là, du fait qu'ils sont chrétiens. Ils essaient de s'appuyer sur des faits. Donc on dit 65 après Jésus-Christ. Donc là on dit 35 ans après la mort du Christ, techniquement. Si Christ il y a eu. Ensuite, donc, Marc en premier. Ensuite, Luc et Matthieu. Luc et Matthieu, selon les sources, il y a I.N.W. Scott, un doctorant en théologie de Toronto, qui explique, qui essaie de dater les évangiles aussi. Fait que lui a un doctorat là-dedans, fait que source assez fiable. Euh, Puis il fait un bon résumé de tout ça. Évidemment, c'est en anglais, hein, parce que presque toute l'information est en anglais.
Donc, Luc et Matthieu, eux autres, leurs évangiles, ils auraient été écrits entre 70 et 85 environ. C'est à peu près les dates qu'ils donnent. Il y a Flavius Joseph, dont je vous parle souvent, l'historien de l'histoire juive, le plus ancien finalement. Parce que finalement, pour ce qui est du Nouveau Testament, on n'a pas, on n'a pas d'écrit qui datent réellement de ces dates-là, de 65. Les premiers écrits datent de 70. Mais on pense que c'est des rééditions qui ont été faites en 70, probablement par Flavius Joseph puis son équipe. Parce que Flavius Josephus, il y avait toute une équipe de scribes pour rédiger ça. Euh, Sous la tutelle romaine de Titus Flavius. Donc ça, c'est après les Néron, les Caligula puis les fous, là, tu sais. Ensuite, on sait que euh, Jean, Saint Jean, il n'a pas pu vivre plus que à l'an 90. Parce que, mettons, il aurait été contemporain à Jésus, donc de 0 à 30 après Jésus-Christ. Puis ensuite, il y aurait vécu, tu sais, il n'aurait pas vécu 4. Ben, on sait qu'il est mort vieux. Fait que selon les textes, il est mort vieux. Mais mettons 90 ans, ça serait comme une limite respectable. Donc on peut s'attendre à ce que l'Apocalypse de Saint Jean ait été écrite entre 80 après Jésus-Christ puis 100 après Jésus-Christ. Euh, mais fort probablement qu'elle a été écrite par ses scholars, parce il y avait des étudiants, lui, qui suivaient Saint Jean. Et puis ces étudiants, c'est probablement eux qui l'auraient écrit finalement, euh, selon ce que Ian Scott dit. Euh, Pourquoi? Parce que bon, on n'a pas la source originale, on n'a pas aucune preuve de la source originale, on n'a pas de datation non plus. Puis déjà aussi, le calendrier a changé euh, entre le calendrier julien puis le calendrier grégorien. Il y a des ajustements de datation à faire aussi. Fait qu'historiquement, c'est un peu dur à dire. Donc on ne peut pas dire, comme mon ami le prétendait, il y a 2000 ans, Dieu nous a dit, C'est pas Dieu qui nous a dit ça, c'est un écrivain ou un groupe d'écrivains qui ont révisé le texte original, qui est introuvable. Et puis ensuite, pour ce qui reste pour les autres évangiles, parce que là, il y a les évangiles apocryphes. On n'a pas seulement ces quatre-là. OK? Donc, il y a l'évangile de Saint-Pierre. C'est ça que j'ai dit tantôt? L'évangile de Saint-Pierre aurait été écrit avant 65. Attends, je me suis trompé tantôt? Marc puis Pierre? J'ai peut-être fait une petite erreur. Donc, en tout cas, Pierre, c'est un évangile qui a été enlevé complètement, qui a probablement été récupéré pièce par pièce aussi, là, pour être réécrit en 70. Tous les autres évangiles apocryphes, bon, il y a Pierre, il y a celui de l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, puis les évangiles de Paul. Bon, Paul, c'est un cas particulier. Je vais en reparler un peu plus tard. Mais tous ces évangiles-là, le Nag Hammadi, les manuscrits de la mer morte, ont été écrits entre 100 et 300 après Jésus-Christ. Donc c'est toutes des écritures qui sont pas contemporaines à la vie de Jésus. Okay? Impossible. C'est impossible. Chronologiquement, c'est impossible. Ah, puis il y a l'évangile de Barabbas aussi. Il y a l'évangile de Barabbas. Il y a un, il y a un canal très intéressant, deux canaux en fait en anglais qui sont très intéressants. C'est Religion for Breakfast, donc la religion pour le déjeuner, et puis Let's Talk Religion. Eux, c'est deux théologiens qui ont fait énormément de recherches, puis ils parlent de différentes religions, mais ils parlent beaucoup du christianisme. Et puis, il y en a un autre aussi, je me rappelle pas de son nom,
Mais lui, c'est typiquement sur les religions judéo-chrétiennes. Donc, puis il parle un peu de l'islam aussi, puis c'est un rabbin. Comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin, il est très fort. Il est très fort et il dit beaucoup d'informations, puis il est pas biaisé. Il a pas l'air biaisé, en fait. Donc, c'est ça. De s'abreuver à plusieurs sources, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est quoi. Ok, là, je vais revenir à Flavius Joseph puis à Paul, l'apôtre Paul, qui aurait écrit, lui, la plus grosse quantité de textes évangéliques. Et puis, Flavius Joseph aurait choisi son équipe, puis il aurait demandé à son équipe, OK, ça, ce bout-là, cette histoire-là, tu le gardes, cette histoire-là, tu me fais sauter ça, t'enlèves ça, cette histoire-là, ce bout-là, tu le gardes, ça pourrait être retravaillé un peu, ça pourrait être refait, etc., etc. Il n'y a pas d'implication de Dieu, là, tu sais. Dieu, il a juste écrit les 10 commandements sur des tablettes en pierre durant le temps de Moïse. Mettons. Fait que ça, c'est Ancien Testament. Fait qu'on revient au Nouveau Testament. Ensuite, il y a l'empereur Constantin, d'où le nom Constantinople, qui a déclaré l'Empire romain comme étant chrétien. Donc là, c'est en 324 après Jésus-Christ que la religion chrétienne est devenue la religion officielle de l'Empire romain. Puis avant ça, on le sait, hein, les Romains, ils étaient polythéistes, hein, par Jupiter, par Mars, par Aphrodite. Donc les autres, ils étaient polythéistes. Ils sont devenus monothéistes sous le Saint-Empire romain de Constantin. Et puis, ça a été... Mettons que ça marque une période dans l'histoire où est-ce que l'écriture... où est-ce que les textes originaux, mettons, qui datent d'avant lui, c'est Constantin qui a réuni tous les textes originaux. Puis au départ, il y avait tout le volume au complet des évangiles, avec tous les évangiles, même ceux qui sont disparus, là, parce qu'il y en a qui ont été éliminés au fur et à mesure de l'histoire pour maintenir la religion avec seulement les 4 évangiles. Bon, on sait que les 4 évangiles, Marc, Luc, Matthieu et Jean, ils représentent aussi les symboles, les 4 signes fixes du zodiaque. Donc, je ne sais pas si respectivement, là, mais il me semble que Luc, c'est le lion. En tout cas, c'est le lion, le taureau, le verseau puis le scorpion. Pourquoi? À cause des 4 étoiles principales. J'ai déjà expliqué ça. Les 4 étoiles principales, c'est Aldébaran, qui est l'œil du taureau, le bullseye. Okay? Ensuite, il y a Régulus, qui est le cœur du lion, d'où Richard, cœur de lion, qui était un templier, puis qui était au parfum de ces histoires-là. Ensuite, il y a, dans le verseau, il y a Fomalhaut, qui représente, je ne sais pas si ça représente l'eau qui coule, le verseau. Et puis, Antares, c'est le cœur du scorpion. OK? C'est ça? Ouais, c'est pas la queue du scorpion, c'est son cœur. Antares, qui est une étoile vraiment gigantesque. Donc, ces 4 étoiles-là, ils sont reliés aux évangiles. Bon, ça c'est du symbolisme, là. C'est un petit peu ésotérique, ça n'a pas rapport. On va juste continuer, OK? Donc là, après ça, on parle... Il y a eu des monastères chrétiens, puis il y a eu des moines qui étaient copistes, okay? Des scribes, finalement, qui ont traduit les textes. Parce que les textes étaient mélangés. Il y avait des textes qui étaient en araméen, il y avait des textes qui étaient écrits en latin, il y avait des textes en grec. En fait, les textes en grec, c'est les plus vieux. Puis en araméen aussi. Puis ensuite, ça a été traduit en romain, ça a été copié en latin, finalement.
parce que Constantin, il voulait que ça soit traduit. Donc, c'était fait ça par des moines copistes. Et puis, tu sais, ça pourrait prendre quelques semaines, même voire quelques mois, pour pouvoir traduire tout ça, pour avoir un seul exemplaire. Puis on sait, là ensuite, il y a l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc peut-être que dans cet incendie-là, il y a un paquet d'évangiles qui sont disparus. OK? Alors, faites attention là, à la parole de Dieu, là, dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Faut faire attention. Faut faire attention. Ensuite, historiquement, parce que là, je vous donne juste des faits, là, je ne vais pas dans la religion. Là. Puis je ne parlerai pas des versets non plus, puis non, de rien de ça. Donc, euh, il a fallu attendre jusqu'à Nuremberg, finalement. Et puis, pendant ce temps-là, les moines copistes, ben, ils ont modifié. Il y en a qui ont fait des erreurs aussi de traduction. Les moines copistes, c'était pas des photocopieuses. Là. Ils faisaient tout ça à la main. Et puis, quand il y a eu le schisme entre le protestantisme et le catholicisme, euh, je pense que c'est 1500 que, ouais, c'est ça, c'est avec la Bible de Genève. La Bible de Genève, euh, ben, là, il y avait déjà de l'imprimerie. Et puis, les versions ont commencé à changer. Mais vraiment, là, les versions ont commencé à changer. Il y a plein d'affaires qui ont été enlevées, il y a d'autres choses qui ont été ajoutées, etc., etc. Ensuite, la Bible de Genève, j'ai écrit ici. La Bible de Genève a été imprimée d'abord par John Norton puis Robert Barker. Euh, Parce que. Puis ça contenait. C'était la plus ancienne traduction à partir. Euh, la première traduction anglaise, ok, avec, qu'est-ce que ça contenait? Ça contenait 39 livres de l'Ancien Testament. Il y avait une section avec 14 livres des apocryphes, des évangiles, puis 27 livres du Nouveau Testament. Puis ça a été supervisé par King James, qui vérifiait, là, tu sais, c'est lui qui faisait la censure dans ce temps-là. Il n'y avait pas de Facebook pour ça. Et puis, c'est ça. Ça. En 1600. Attends, 1604, non. Non, ça dit. Ça dit 1568 sous le règne d'Élisabeth Ière. OK? Puis, il appelle ça la King James parce que c'est. Blablabla. En fait, avant que la version complète. euh, En 1604 par King James, puis la version complète est sortie en 1611. Donc ça fait 410 ans. 410 ans. Donc ça, c'est la plus vieille version non trafiquée, c'est la King James Bible. C'est une Bible qui est utilisée par les puritains, par les protestants, etc. Évidemment, c'est une version en anglais. Je ne sais pas s'il y a des versions françaises de la Roi James version. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, en 1604, il y avait un monsieur qui s'appelle Isaac Newton, qui lui faisait beaucoup, beaucoup de recherches bibliques. En fait, il a écrit énormément de textes là-dessus. Non seulement il a écrit ses textes de science, mais il a écrit aussi sur l'optique, etc. Bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Lui, il disait, par exemple, qu'il aurait voulu que la Trinité, tu sais, le Father, the Son and the Holy Ghost, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la Trinité soit enlevée de la Bible parce que ça nuisait à la suprématie du Dieu unique. Ça allait à l'encontre de la doctrine d'un Dieu. Fait que c'était un visionnaire, mais il n'a pas été pris au sérieux parce qu'à cette époque-là, Newton, il était encore. En tout cas, il
il était encore marginalisé parce qu'il y avait des idées un peu étranges, puis c'était le weirdo de la gang, tu sais. C'était vraiment le weirdo. Fait que ça, c'est une petite parenthèse sur la tentative de Isaac Newton de modifier la Bible. Ensuite, bon, ensuite aujourd'hui, là, quand on a une Bible TOB, là, tu sais, ou tu sais, TOB, je pense que c'est quoi? C'est The Original Bible. Bon, ben, ça, là, ça a été modifié, ça a été annoté, ça a été transformé. Donc, il n'y a aucune façon, à moins de lire les textes en grec, déjà, euh, de, de retrouver qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, tu sais, de retrouver l'original, l'essence du message. Puis bon, l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est relativement récent, là, tu sais, puis ça a été remodifié, puis remodifié, puis remodifié. Probablement qu'il devait y avoir des choses beaucoup plus sombres qu'on imagine. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, là, c'est, tu sais, sacrifice humain, il faut que tu tues ton fils sur l'autel. L'autre, il faut qu'il tue son frère, là, Abel et Caïn. On connaît cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de violence. L'autre qui trompe sa femme avec son esclave, Abraham, qui couche avec son esclave égyptienne pour donner les descendants des... Ben, pas les descendants, mais pour donner les ancêtres, finalement, des musulmans d'aujourd'hui. Parce que les musulmans, eux autres, ils se fient sur la lignée de... la lignée d'Abraham qui vient de son esclave, tu sais, et non de sa femme Sarah. Tu sais. Puis finalement, bon, il fait des enfants avec Sarah. Donc, tu sais, on peut imaginer, par exemple, que dans ces siècles-là, la littérature était peut-être pas mal plus violente, puis le puritanisme est arrivé puis ils ont nettoyé des affaires. Parce qu'en même temps, on sait qu'il y a eu l'Inquisition aussi, donc il y avait des livres qui étaient mis à l'index, puis il y a des livres qui ont été brûlés, une quantité de livres, dont certains évangiles qui devaient circuler encore avec des vieilles versions. Et puis, il y a peu de livres qui ont été retrouvés quand... Ben, peu de livres. Bon, il n'y a pas peu de livres, mais il y a peu de versions originales qui ont été retrouvées. Donc, pour moi qui est un athée, tu sais, ben, qui est un athée, on en reparlera de ça. J'ai pris le temps de m'intéresser à ça, tu sais, aux évangiles, puis de faire un peu de recherche. Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant, puis ça me permet de comprendre aussi la psychologie des gens. Pourquoi tendre l'autre joue? Pourquoi les peuples sont si soumis? Donc, c'était... Tu sais, on sait que le judaïsme, c'était très guerrier, c'était très violent. Tu sais, la bataille de Jéricho, c'est sanglant, là, tu sais, puis les mœurs des Juifs du temps étaient ultra violentes, puis guerrières, là. Les Juifs ont toujours été très, très guerriers. Alors que les chrétiens, c'était vraiment le sacrifice de soi, l'agneau de Dieu, tendre l'autre joue, pardonner à celui qui t'a fait mal. Fait que c'est toute une psychologie de soumission, finalement. Puis c'est pour ça que aussi les Juifs, ils attendent un Messie qui va être un guerrier. C'est pour ça qu'ils ne valident pas Jésus. OK. Comme Messie. Sauf que là, il arrive d'autres choses. C'est Saint Jean-Baptiste. Hein, c'est notre saint patron à nous. On a la Société Saint-Jean-Baptiste. On célèbre la Saint-Jean-Baptiste, lui qui s'est fait couper la tête là, par Hérode, parce que Hérode est en train de marier sa fille, genre, ou sa demi-fille, ou sa nièce, une affaire de même. Puis Salomé. Et puis Salomé, elle a séduit son oncle, genre, ou je sais pas trop. Quelque chose comme ça. Et puis là, elle a dit je veux qu'on m'apporte sa tête sur un plateau d'argent. Puis ça, c'est probablement historique. Sauf que c'est encore Flavius Joseph qui parle de ça.
les chroniques d'Hérode, je ne sais pas s'il y en a. Faudrait, je pourrais pousser ma recherche encore plus loin. Parce que l'existence de Jean le Baptiste est beaucoup plus probante dans les anciens évangiles que l'existence du Christ. D'ailleurs, comme j'expliquais à quelqu'un, en Iran, il y a une religion qui est toute basée sur Jean le Baptiste, comme quoi Jean le Baptiste était le véritable Messie. Et puis que quand il était emprisonné en attendant sa sentence, il y a des disciples de Jésus qui sont venus le voir. Puis ils ont dit, ouais, mais là, notre maître Jésus, non, 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 il te demande, en tout cas, il va avoir de tes nouvelles ou je sais pas trop. Puis là, Jean-Baptiste, il dit, c'est qui ça, Jésus, tu sais, c'est qui ce gars-là, tu sais. Ça, c'est dans, c'est, je pense que c'est dans Marc. Ouais, je pense que c'est dans, je pense que c'est dans Marc. Euh, Puis là, il y a une confusion parce que normalement, ça serait Jean le Baptiste qui aurait vu le Saint-Esprit au-dessus de Jésus. Donc, il voyait les auras. Il voyait l'aura comme si c'était comme les hindous, là, comme les yogis. Et puis, qu'il l'aurait baptisé dans le Jourdain. Donc, forcément qu'il le connaissait. T'sais. Mais Jean le Baptiste, il a été mis en prison puis s'est fait couper la tête parce qu'il y avait des suivants, là. Il y avait toute une cohorte avec lui. Il y avait des disciples. Puis Jésus aurait récupéré ses disciples. En tout cas, en fait, c'est un peu ça. Puis, en Iran, c'est ça. En Iran, il y a une religion que leur messie, pour eux, c'est Saint Jean-Baptiste. Ce qui est amusant, c'est que la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin. Et puis, c'est à l'opposé dans le zodiaque du 24 décembre. Fait que la naissance de Jésus, puis la Saint-Jean-Baptiste, qui serait supposément sa date de naissance, la date de naissance du Saint-Jean-Baptiste. Donc, on parle de 180 degrés. C'est 4 degrés après le solstice d'été, puis 4 degrés après le solstice d'hiver. OK? Fait que ça, c'est encore une autre référence entre ces deux, entre le Christ puis Saint-Jean-le-Baptiste. Il y a un parallèle astronomique aussi à faire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est pas. Je dis pas là, je dis que des faits, là. Il n'y a pas de. Je dis que des faits. Donc, autre chose à dire sur Saint-Jean-Baptiste, le baptême. Le baptême, il y a une théorie, je me rappelle plus où c'est que j'ai trouvé ça, mais je trouve ça pas fou. Comme quoi le baptême avait été, il est fait, il est pratiqué après que tu ailles confesser tous tes péchés. OK? Donc, toutes les choses pas correctes. Et puis, une fois que tu as confessé tes péchés, puis que tu dis, je veux plus faire ça, il dit, bon, OK, là, tu vas renaître dans la lumière de l'esprit, tu sais. Pour faire ça, Jean-Baptiste, il prenait les gens, puis là, il les mettait la tête en dessous de l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent, là, tu sais. C'était pas juste une petite goutte d'eau dans le front comme on fait à l'église, là, tu sais. Le baptême, c'était carrément une noyade. C'était une noyade. Il y a des gens qui ont témoigné souvent, qui ont eu des near-death experiences, c'est-à-dire des expériences de mort imminente, qui l'ont vécu par la noyade. Et puis, il y en a qui ont vécu le bonheur, ils ont vécu une espèce d'épiphanie. Puis finalement, ils ont été sauvés par la réanimation, là, tu sais. Le CPR, là, la réanimation cardio-respiratoire. Puis qu'ils sont revenus à la vie et puis qu'ils racontent leur expérience comme si ça avait été que la noyade, c'est la meilleure façon de mourir. Et là, ils reviennent à la vie après cette expérience-là. Puis c'est une expérience spirituelle qui est probablement très psychédélique. Là. Mais ça, il faut faire des recherches sur les expériences de mort imminente, puis les témoignages des gens qui sont morts cliniquement ou qui sont.
pendant un certain temps, etc. Donc, moi, je pense que Jean le Baptiste, c'est carrément ça qu'il faisait. C'est-à-dire, il tuait le monde, il noyait, et puis gugloup, gugloup, gugloup. Puis après ça, il sortait de l'eau, puis il réanimait. Parce que la Renaissance, c'est renaître dans la lumière de l'esprit, ou de la lumière du Christ. Mais bon, on sait que techniquement, Jean le Baptiste, il devait être juif, ou sinon c'était un juif renégat. Il y a aussi cette théorie-là, comme quoi c'était un juif renégat. Et puis qui pratiquait ce genre de truc-là. Parce que les nettoyages avec de l'eau, les rituels avec de l'eau, dans le Gange, en Inde, c'est fait rituellement. Puis il y a aussi une secte hindouiste en fait, qui, euh, qui noyait des gens dans le Gange pour pouvoir les laver de leurs péchés. Donc les traditions se sont transformées au fil du temps, puis là, bon, c'est le nettoyage avec l'eau pour se laver de ses péchés. Donc, il y a une possibilité que ça a été trafiqué. Que dire d'autre à propos de Saint Jean le Baptiste? Bon, il y a aussi la théorie de l'antéchrist. Anté qui veut dire soit avant. Hein? Euh, donc, le fait que Jean le Baptiste soit venu avant le Christ, c'est l'antéchrist. OK? Ensuite, mais anté peut dire, ça peut être aussi anti-Christ. Donc, c'est pour ça que pour moi, les dates, puis la position du soleil dans le zodiaque au fil de l'année, le fait que ça soit un en plein été puis l'autre en plein hiver, ben c'est l'antichrist, c'est l'antipode, c'est l'anti dans ce sens-là, tu sais. Donc c'est son complément. C'est son complément, tu sais. Bon, de là à dire que c'est Satan, mais non, j'embarquerai pas là-dedans, là. Ça, j'embarque pas là-dedans. Euh, Parce que là, c'est de l'interprétation des Écritures. Euh, Puis les Écritures, bon, c'est ça. Ma conclusion, c'est qu'il faut faire attention aux Écritures. Puis il faut pas, comment dire, euh, c'est important de s'informer, c'est important d'apprendre, puis d'avoir une curiosité pour trouver c'est démêler le vrai du faux. Et puis, est-ce qu'on est dans la religion ou est-ce qu'on est dans la spiritualité? Est-ce qu'on est avec Dieu directement ou est-ce qu'on fait juste suivre les préceptes d'un livre qui a été écrit par des mortels, par des humains, qui ont probablement été très inspirés? Parce que quand tu lis l'Apocalypse de Saint Jean, tu te dis, eh boy, il en fumait du bon, lui, tu sais, ou tu te dis, il y a eu une vision, il a peut-être mangé des champignons magiques, il y a peut-être juste, peut-être qu'il était juste schizophrène, peut-être pas, peut-être qu'il était parfaitement saint d'esprit, puis que oui, effectivement, c'est Dieu qui a fait toutes ces révélations-là, tu sais. Il faut aussi comprendre que Apocalypse, Révélation, c'est d'enlever le voile de la réalité. En fait, non, d'enlever le voile du mensonge. Puis, je pense que c'est carrément l'inverse que les gens font. C'est que au lieu d'enlever le voile du mensonge, ils utilisent l'Apocalypse, puis ils vénèrent un texte qui n'a aucune valeur finalement, sans enlever le voile du mensonge. Donc, 666 777 999 333 111 11 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10. Pour aller comprendre ça, il y a la gematria, la gematrie qui est la science mathématique, mais c'est une forme de numérologie. Puis il y en a deux types, il faut faire attention parce que les deux types vont donner des résultats différents quand on multiplie des chiffres et qu'on fait des analyses numérologiques. Il y a la numérologie occidentale, puis il y a la numérologie basée sur l'alphabet hébreu.
et qui est aussi basé sur l'alphabet grec, qui ont 22 lettres, je crois, les deux. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Euh, puis on peut aussi faire le parallèle avec les arcanes du tarot. Les arcanes du tarot, il y a 22 arcanes majeures. Euh, donc, la guématrie, ça peut être une avenue intéressante si vous voulez jouer avec des chiffres puis faire dire ce que vous voulez à n'importe quel chiffre. Donc, je vous rappelle que moi, je suis né le 7 novembre 77. Donc, c'est ça. Si vous voulez faire ma numérologie, allez-y. Merci d'avoir été attentif. C'était une autre capsule de crédibilité sur les évangiles qui a duré presque 40 minutes. Je vous souhaite une bonne journée et faites de bonnes recherches et découvrez toutes sortes de secrets de ce monde. Merci.